Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Ça fait pas mal de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire la présentation de ma Ferrari GTC4 Lusso, qui se trouve juste là. Donc moi, si vous me suivez, vous savez que j'aime les culs. Et ça m'a tout de suite plu sur cette voiture. Cet énorme diffuseur et ces fesses bien larges. Allez, je vais vous faire un petit démarrage à froid. Je vais tourner cette vidéo tout seul comme un grand. Je vous fais un petit démarrage à froid pour vous faire entendre le V12. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc il n'y a jamais personne ici, mais là il y a du monde. Donc on va attendre avant de faire le démarrage à froid. C'est toujours comme ça, quand tu veux faire une vidéo, il y a toujours un... Ça doit faire 6 mois que j'habite là, il n'y a jamais eu personne là. Cette Porsche, je ne savais même pas l'exister. On va attendre un petit peu. Ok, on va respecter le temps de chauffe. Mais à Dubaï, c'est assez rapide pour que le moteur monte en température. On va virer ça, ça sert à rien. Il commence à faire chaud là. Donc voilà, l'idée c'est que je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la voiture. Je vous ferai dans une autre vidéo des plans passage avec le son qui va bien. Là, je vais quand même vous faire entendre un petit peu le son du V12. Donc voilà, on va filmer tranquillou. Il y a toujours mon sac de golf dans la voiture, ça fait au moins un mois. Il y a le sac de golf qui est à l'arrière. Une voiture très pratique. Quand on va arriver, je vais vous faire un petit tour de l'extérieur rapidement à la lumière du jour. Vous montrer un petit peu le coffre. Donc première impression sur la voiture, donc ça va faire le temps passe tellement vite, ça va faire 2 ou 3 mois que je l'ai. Je suis très content. Déjà première chose, j'ai effectué une bonne opération, je pense, sur cette voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une seconde main. Elle avait dans les 20 000 km, modèle de 2017. Et le jour où je la revendrai, je ne pense pas perdre beaucoup d'argent, voire même en gagner un petit peu. C'était cool parce que j'avais plutôt des mauvais souvenirs avec Ferrari en vendant ma 488 Spider. J'ai revendu 8 mois après l'avoir acheté, j'ai perdu 80 000 euros. Donc ça piquait un petit peu. Donc voilà, là je suis plutôt content de ce point de vue là. Mais sinon au niveau de la voiture, je suis très content. Mes deux petits 3 ans et 6 ans vont à l'arrière. Avec ma femme à côté, on va creuser en famille. On va partout avec, que ce soit à l'hôtel, que ce soit à Ikea, que ce soit... j'ai été voir un ORL pour m'enlever un bouchon de cire dans l'oreille. J'y suis allé avec, il y avait un voiturier, bref. C'est un délire de Dubaï. Donc cette voiture, 4 roues motrices. Et même malgré les 4 roues motrices, la voiture, elle chasse tout le temps. On dirait qu'elle veut tout le temps t'envoyer en enfer. La voiture est énervée, c'est une bête primale. On a 690 chevaux, V12 atmosphérique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la GTC4 Lusso, elle existe en version V8 turbo. Et elle existe en version V12 atmosphérique. Là, on a la version V12 atmosphérique. Je pense qu'ils ont développé le turbo pour les normes que vous connaissez en Europe et en France. Comment dire?
s'arrêter là-bas au bout, c'est le désert. Le moteur est déjà chaud. Il fait tellement chaud ici, à Dubaï. Donc le V8 turbo, il sonne pas. Enfin, c'est le même problème que j'avais sur ma 488. Le son du V8 turbo Ferrari, je trouve que ça gâche tout. Donc on ne va pas en parler dans cette vidéo. Il y a la version V12 Atmo. Cette version, je n'aurais pas acheté le V8 turbo. C'était un non négociable. Maintenant, honnêtement, cette voiture, elle tète. Le V12 Atmo, il tète. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il consomme même plus que mon Aventador. Sachant que le prix de l'essence à Dubaï est très avantageux. Donc, c'est pas un problème à Dubaï. Mais en France, honnêtement, avoir une GTC 4 Clouseau version V12, je pense que tu mets un bon billet hebdomadaire, voire quotidien, à la station essence. Je vous fais vite fait écouter le son du V12. On va faire quelques rêves en tant que le moteur est chaud, pour vous faire entendre un petit peu le son du V12 Ferrari, le V12 atmosphérique. Est très sale. Je venais de la laver il y a quelques jours. Non, je mytho. Je l'avais lavé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à Dubaï, c'est tellement poussiéreux, il y a tellement de sable. Tu laves ta voiture, 2 jours après, c'est rincé, t'as tout à refaire, même si elle dort en sous-sol. Donc globalement, j'adore cette voiture. Il y a eu des gros débats sur les réseaux sociaux quand j'ai partagé cette voiture-là. Oh, elle est moche, depuis quand ils font des breaks? Ah non, machin. Et d'autres qui au contraire l'ont adoré comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, vous savez, une peinture, ça rend jamais aussi bien en photo et en vidéo qu'en vrai. Donc déjà il y a ça, et après la ligne de la voiture, bah écoutez, vous savez quoi, on aime ou on n'aime pas. C'est ça qui est beau avec les voitures justement, et qui est beau avec la vie en général, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Donc moi au début à la base, vous savez quoi, je voulais pas cette voiture. Moi je voulais une F12. Je voulais une F12, et j'ai rencontré un Français ici, Thibaut. D'ailleurs merci Thibaut sur cette vidéo, parce que c'est lui qui m'a conseillé cette voiture et qui m'a aidé à l'acheter. C'est un de ses business. Le gars il achète une dizaine de voitures, quinzaine de voitures par an à Dubaï, qu'il envoie ensuite en France, bref. Qui me disait non, prends pas une F12, c'est inconduisible ici à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de sable sur les routes, entre autres, donc c'est très glissant. C'est inconduisible, ça t'envoie 720 chevaux je crois, sur les roues arrière. Tu vas aller en enfer, en emprunt. Regarde la GTC 4 Clouseau, là il y a une bonne affaire, regarde celle-là. Je dis quoi ça, un break 4 plus 1? Ah non, bref, j'ai été la voir, je fais ok c'est vendu ok. Enfin j'ai démarré, je fais ok c'est vendu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 roues motrices. Il me semble qu'à partir de la 5e vitesse, on passe en propulsion. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même moteur que la 812 Superfast, un petit peu dégonflé. On a perdu 110 chevaux,
mais c'est le même moteur. Ils ont rajouté 2 places à l'arrière. C'est la version un peu familiale. Et du coup, bah voilà, le fait que ce soit 4 roues motrices sur Dubaï, c'est plus pratique pour les raisons que je vous ai expliquées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, Ferrari a arrêté la production de cette voiture, la GTC4 Lusso, que ce soit en V8 biturbo ou en V12 atmosphérique. Ils ont arrêté la production en octobre, je crois, 2020, car ils vont lancer le SUV Ferrari qui s'appelle Puro Sangue, pur sang. À voir ce que ça vaut. Ça sera sûrement un V8 turbo, le SUV, pour concurrencer le Urus. Le Urus qui est vraiment abouti, qui est une super voiture, mais c'est un peu compliqué pour Ferrari, je pense, parce qu'ils arrivent sur un segment où c'est déjà surchargé. Il y a Aston Martin qui a lancé maintenant depuis presque un an son SUV. Tout le monde a son SUV maintenant sportif, à part Ferrari. Donc voilà, ils vont arriver avec un SUV qui va venir concurrencer le Urus, mais le Urus il est tellement violent, ça va être compliqué. Enfin, on va voir ce que Ferrari va proposer, on va voir ce qu'ils vont proposer. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont arrêté la production de la Lusso. Bah, du coup, ce qui est cool, puisque finalement c'est le dernier V12 atmosphérique 4 places familial de Ferrari. Donc c'est pour ça que ça gagnera toujours une certaine cote en France et dans le monde. Donc voilà, celle-ci c'est un modèle que je pourrais envoyer en France après l'homologation et le transport et les frais de douane, les divers frais. Ça me reviendrait à 195 000 € à peu près, le tout. Donc c'est intéressant, c'est intéressant parce que c'est une voiture qui cote toujours énormément en France. Et je pense qu'elle va maintenir une cote parce que c'est le dernier V12 atmosphérique familial et c'est vraiment une chance de pouvoir cruiser avec un V12 atmosphérique en famille. Tu vas chez Ikea, tu vas chez Carrefour, il y a Carrefour ici à Dubaï, tu vas avec un V12 atmosphérique, c'est plutôt cool. C'est une chance en fait, voilà, parce que c'est vraiment un ADN qui est en voie de disparition. Donc voilà, à voir ce que l'avenir nous réserve et un petit peu voir la tête du SUV que Ferrari va proposer. Donc je n'ai pas l'option volant carbone sur la voiture. Mais je suis ok par rapport à l'affaire que j'ai fait, je suis ok avec ça. Donc on a tout le système multimédia, vous voyez la poussière, d'une Ferrari récente. On a aussi le passenger display qui est un abonnement qui permet aux passagers de suivre un petit peu les performances du moteur, le mode, la vitesse, les tours minutes, de gérer aussi, d'être le DJ et de gérer la musique, c'est plutôt cool. Donc on a tout le côté multimédia d'une Ferrari récente, la clé même modèle qu'une 488, sachant que les clés ont changé là sur les nouvelles Ferrari. Ils proposent de nouvelles clés, à voir ce que ça donne. Mais donc voilà, on a le côté moderne d'une Ferrari et le côté, je vais essayer de m'insérer là, on a aussi le côté moderne au niveau du châssis et de la boîte de vitesse, parce que c'est une boîte de vitesse confortable par rapport à mon Aventador, et il y a aussi des différentiels sport et compagnie. Donc il y en a qui vont pas aimer ça. Il y a les roues 4 roues motrices, 4 roues directrices. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça parce que tu peux trouver que la direction elle est un petit peu chelou. Mais il y a aussi un côté primal et ancien avec une vieille mécanique, un moteur qui est énorme, un V12 atmosphérique. Vous voyez qu'ils ont couplé avec des différentiels sport et les 4 roues directrices, qui fait qu'on peut avoir une sensation un petit peu bizarre quand on la conduit et qu'on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai aimé instantanément quand je l'ai essayé.
classe G là. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu moderne et ancien. Donc moi j'aime bien, je suis fan du Conquis. C'est un peu comme si tu vas acheter une vieille bâtisse et tu la retapes à neuf. Donc tu as les avantages de l'ancien et du neuf en même temps. Donc non, je trouve que c'est une super voiture. Après on me demande souvent, mais par rapport à Ferruccio, par rapport à Pikachu, chaque voiture est unique. Ma voiture numéro 1, ça reste mon Aventador S. C'est la meilleure voiture que j'ai eue, celle qui me provoque le plus d'émotions, celle qui t'envoie en enfer, celle qui est primale, qui est là, qui... Voilà, pour moi c'est incomparable, c'est la meilleure voiture que j'ai eue, c'est la voiture de mes rêves, voilà. Et la deuxième c'était Pikachu, qui était une voiture exceptionnelle, qui était efficace, qui ne faisait que 500 chevaux. Pikachu c'était ma 991.2 GT3. Qui monte à 9000 tours, qui fait un son de malade, qui est incisif, performant, voilà, bref. Et en numéro 3, eh bien, j'hésiterai entre soit ma RS6 C8 ou soit la GTC4 Cluso. Mais ouais, petite coupure. Donc, et en troisième, j'hésiterai entre ma RS6 C8 et la GTC4 Cluso. Mais je pense que j'hésiterai pas longtemps, je pense que je mettrai celle-ci en numéro 3. Pour son côté bestial et primal, son V12 Atmo qui monte à plus de 8000 tours, son côté quand même pratique, même si ça n'a rien à voir avec un break, hein, rien à voir avec la RS6. Mais regardez par exemple avec la Lusso, avec son côté moderne, ses caméras partout et ses sensors, on peut faire un créneau très facilement. Mince, je suis sorti sans mon masque. Ici, il bloque pas à Dubaï. Donc voilà, un simple créneau comme ça avec la Ventador. C'est galère, vraiment, hein, c'est compliqué. Alors qu'avec celle-ci, on a le côté supercar, vraiment, avec un vrai V12 Atmo, 690 chevaux, et le côté pratique aussi, qui permet vraiment de la conduire tous les jours en daily. Et c'est vraiment mon daily ici à Dubaï. Donc je pense que je la mettrai en numéro 3. Encore une fois, la voiture est dégueulasse, mais on s'en sert hein, tous les jours. Regardez les papiers partout. Et même le masque d'un de mes petits qui est resté là. Je vais vous montrer un petit peu le coffre. Donc le sac de golf ne rentre pas en largeur. Du coup on peut ici avec une petite languette rabaisser le milieu de la banquette et on le glisse comme ça. Ça a été conçu exprès hein, pour mettre des skis aussi. Là il y avait une roue de secours que j'ai enlevée pour récupérer un peu de place, mais on voit qu'il y a quand même de la place dans cette voiture. Étrier jaune, ça on aime ou on n'aime pas. Il y a une option pour l'avoir en carbone, je pense que ça sera magnifique. Ah, elle est dégueulasse. Ça sera magnifique. Mais on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup ces ouïes, un petit peu ces ouïes de requin. Là on a les options de la voiture. Donc voilà pour ce très bref tour et impression sur la Lusso, mais c'est une super voiture, je suis très content d'avoir mis la main dessus, de pouvoir en faire l'acquisition. Je ne sais même pas si vous allez m'entendre là dans ce bar à chicha. J'ai eu une réflexion dernièrement, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas vendre Ferruccio, mon Aventador et ma RS6 Je pense que je vais mettre de nouvelles règles, des nouveaux commandements en ce qui concerne mes voitures. Si vous voulez, j'ai des voitures sur 4 continents. C'est n'importe quoi, enfin, c'est ridicule. Et j'ai envie de... Je me dis, si je ne peux pas les conduire tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, il faut que je vende. Et que j'achète plutôt des voitures là où je vis et où je peux les conduire.
Donc RS6 Aventador, je n'y ai pas touché depuis le mois d'août dernier, c'est ridicule. Donc je me dis peut-être que je ferais mieux de les revendre et d'acheter d'autres jouets, pas que là où je vis. Bref, donc voilà, à faire, à suivre. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la GTC 4 Lusso. Venez me suivre en version V12. Venez me suivre sur Instagram parce que j'en parle très souvent. Je fais écouter très souvent le V12. Je montre les voitures ici à Dubaï. Je fais pas mal de car spotting. Ça se passe sur Instagram, @CédricAnissette. Et pensez aussi à me suivre sur mon autre chaîne YouTube où je parle davantage de business ainsi que mon site internet. Il y a les liens en description. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.